Bon, j'ai beaucoup hésité à sortir cette vidéo et c'est pour ça qu'elle sort après tout le monde et après un bon moment. Après ceci en grande partie parce que j'ai pensé section Zelda. Bref, Pokémon Legends Zelda est le tout nouveau jeu Pokémon développé comme d'habitude par Game Freak. Ce jeu se déroule à Illumise dans la région de Kalos plusieurs années après les événements de X et Y. Il reprend en partie le gameplay de Legend Arceus, notamment avec le système de capture, et quant au système de combat, eh bien, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Notre héros est un touriste, littéralement, qui va se retrouver embarqué dans un tournoi impliquant de nombreux dresseurs d'Illumise et combats de rue face à des Pokémon boostés sous stéroïdes, et tout ça à cause d'un hôtel géré par AZ, un vieux gars qui semble avoir des soucis de labago. Mais bon, ce qui nous intéresse, en l'occurrence, ici, c'est les points négatifs et positifs, car vous avez probablement vu passer un bon nombre de critiques sur le jeu, et franchement, moi aussi, je voulais vous proposer mon avis. Bon, j'ai 30 abonnés, personne va voir la vidéo, mais tranquille. Plus sérieusement, cette vidéo sert aussi pour parler de l'état de la licence avec un ton très énervé, comme chez Shun. Enfin bref, il est temps de commencer cette critique par les points positifs. Déjà, les musiques du jeu, que ce soit en combat ou dans le reste du jeu, sont vraiment excellentes. Je peux notamment parler des deux seules musiques qui accompagnent le joueur quand il est dans la ville, sont assez bonnes pour qu'on les supporte durant la grande majorité du jeu. Mais bon, je vais pas m'étendre plus longtemps sur ça puisqu'on le sait tous, les musiques dans les jeux Pokémon sont maîtrisées depuis bien longtemps. On passe à la suite. Les designs des Pokémon sont, je trouve, toujours aussi bien réussis depuis Écarlate et Violet. Leurs animations les rendent vraiment vivants et c'est plutôt plaisant de se balader avec eux. Les designs de nouvelles méga évolutions, elles, sont pour la plupart réussites, même s'il y en a qui sont particulière. Ensuite, attention spoiler, je trouve la fin et sa mise en scène relativement bien amenée avec Zygarde, Floette et le combat final. Et enfin, pour finir, le Shiny Hunting. Sur ce jeu, c'est vraiment cool, notamment avec le retour du bruit des étoiles. Ça facilite vraiment les chasses aux Shiny et ça permet aux daltoniens de pouvoir mieux voir les Shiny. Et voilà, c'est pas beaucoup de points positifs, hein, je sais. Surtout que j'ai vraiment essayé d'en trouver un maximum, mais là franchement c'est compliqué. Bien, maintenant il est temps de passer au point négatif. Et là, il y en a des choses à dire. Pour commencer, les graphismes sont tellement nuls à chier. Il y en a marre, c'est le même problème depuis 3 jeux. Il faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Par contre, pour modéliser des centaines de vêtements et des fiacs en 4K Full HD, là il y a du monde. Le pire c'est que les rendus cinématiques sont pas si mal, ce qui contraste vraiment avec la réalité. Ensuite, parlons du nouveau système de combat, qui pour le coup avait du potentiel, mais comme Game Freak font toujours tout à moitié, c'est mal foutu. C'est toujours avec des attaques à distance, il y a 510% de chances que ton Pokémon vise à côté, surtout s'il est plus grand que le Pokémon adverse. Si tu joues de mêlée, sur le terrain, ton Pokémon peut quand même rater, mais en plus, qu'est-ce que c'est lent! Entre les attaques qui prennent super longtemps à fonctionner, entre le temps que tu appuies sur le bouton et le moment où le Pokémon lance son attaque, c'est se rajoute à ça que des fois, on peut pas dire tout le temps, les Pokémon se replacent aléatoirement, ça devient trop frustrant. Au final, tu te retrouves pendant tout le jeu à spammer les attaques et à te soigner constamment, bref, à jamais refaire. Ensuite, la première moitié du jeu est le tuto. Il est tellement long et chiant, tu débloques les starters, puis des dialogues, puis tu fais des combats, puis des dialogues, puis tu fais des combats, jusqu'à ce que tu débloques la méga évolution. Et encore, hein, si les dialogues étaient un minimum intéressants, je dirais pourquoi pas, mais c'est foutu personnage et ce foutu croissant au curry qui a tellement choqué les Français qu'il y a eu coupé sur YouTube avec des réactions des streamers youtubeurs français. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bordel! Tellement répétitif, même après la méga évolution, ça s'arrange à peine. La journée c'est capture de Pokémon et combat contre méga évolution. Puis la nuit c'est combat, Royal Zeta et ainsi de suite. Un autre point à notifier, c'est les bancs. Outre le fait que ce sont des bancs TSDF, ce qui est soit très maladroit, soit de très mauvais goût, servent à changer le jour et la nuit et à regarder tes Pokémon dormir. C'est tout, il n'y a aucune interaction disponible. Et voici maintenant un florilège de points négatifs un peu chiant. Le choix des starters, les cas de myosotis, l'absence de quasar dans presque tout le jeu, 30 FPS à peine sur Switch, le manque d'intérieur, les cristaux à farmer, le manque de moyens de déplacement, cette grosse pute et l'absence des talents. Ouh! Et encore, j'en ai pas fini. Bien, il est temps de parler d'un truc qui m'a pas mal énervé. C'est la map. Cette map est petite, vide et uniforme. La map d'Arceus était assez grande, diversifiée et plutôt bien remplie, elle. Tu avais envie de l'explorer. Clairement, on a bien régressé. Ce jeu est un légende pour rappel. D'ailleurs, en parlant du titre du jeu, s'il y a bien un truc qui a pas changé avec Arceus, c'est bien le fait qu'on ne voit jamais le principal intéressé. En l'occurrence, je parle d'AZ, qu'on voit presque jamais dans le jeu, et en plus, attention spoil, ils ont décidé de le tuer. Ce qui me dérange, c'est pas sa mort en elle-même, mais plutôt la façon dont c'est amené. Ils le butent, hors champ, et puis voilà, il est mort. Ha! C'est tellement dommage de tuer un personnage que l'on connaît depuis plusieurs années de cette manière. Après j'avoue qu'il y a certains personnages qui rattrapent un peu la donne, et notamment, attention spoiler, la rédemption de Lysandre et de toute la team Flare de manière générale qui m'ont un peu touché, j'avoue. Enfin pour finir, il faut parler du prix de ce jeu. 70 €.
voilà. Entre ça et Mario Kart à 90 balles qui lui est un bon jeu, et justement, qui est juste abusément cher, on peut se dire que Nintendo nous la met bien profonde. Et en plus, j'imagine que vous avez vu l'info du fait que le jeu a coûté seulement 40 millions de dollars, ce qui est très peu, surtout pour la licence la plus lucrative du monde. Il fallait que je le place au moins une fois dans la vidéo. 70 balles pour ça, c'est juste trop. Avec tous les points négatifs que je vous ai cités, heureusement qu'il y a des jeux comme Selection qui proposent des prix bien plus raisonnables. Vous voulez savoir un truc? J'ai bien aimé ce jeu. Pourquoi? Car je l'ai pas payé. Eh oui, voilà la vérité. Et souvent, j'en suis pas forcément fier. Mais là, c'est le cas parce que ce jeu doit flop pour le bien de la licence. Il doit flop pour que Nintendo et Pokémon Company comprennent qu'ils doivent vraiment améliorer leur jeu Pokémon. Là, je devais passer à la conclusion. Mais pendant l'écriture de ces vidéos, le trailer du DLC est sorti. Et ça vend pas du rêve, pour une raison, la map. La map de ce DLC est la même que celle de base, mais en autre couleur. Pour rappel, le DLC coûte 30 €. Les DLC de Carrot et Violet, qui sont médiocres, certes, avaient au moins le mérite de proposer de nouvelles maps. Bref, cette parenthèse sur DLC est fermée, et passons maintenant à la conclusion. Pokémon Legends Zelda est une honte, ça vous l'avez bien compris. Mais c'est pas juste ça que je voulais vous parler, c'est aussi et surtout de l'avenir de la licence. Honnêtement, Pokémon est trop gros pour disparaître, surtout avec les cartes Pokémon. Mais si ça continue comme ça, les jeux vont juste rester mid, voire merdique, comme c'est le cas pour Legends of Zelda. La 2G, bien que fortement critiquée, avait quand même du bon. Il y avait plusieurs choses qui sauvaient le jeu, mais là, Pokémon Zelda, c'est tellement mauvais objectivement, et je vais rejoindre les mots de Sneeze dans sa vidéo sur ce jeu, c'est la première et dernière fois que je laisse passer ça. Si la suite est aussi mauvaise, alors je laisse tomber moi aussi la licence. Je suis un fan de Pokémon depuis tout petit. Les jeux, les cartes et l'animé m'ont accompagné durant toute mon enfance. Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible d'être pris pour des cons. C'est évident que Nintendo et Game Freak aussi ne reposent trop sur leur laurier, et ce n'est plus possible. L'avenir de la licence va mal. Très mal. Et si nous pouvons faire bouger les choses à notre échelle, alors nous le ferons, ce qui est déjà possible en arrêtant d'acheter les jeux merdiques de Pokémon, bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, si on pense internationalement. Il faut aussi de la concurrence à Pokémon, bien que ça aussi soit très dur quand on voit les poursuites juridiques que se sont pris pas loin par Nintendo. Mais il y a de l'espoir, hein, puisqu'un brevet déposé par Nintendo visant à ce qu'ils obtiennent l'exclusivité sur le concept de capture de monstres fut rejeté, et encore heureux. Il n'y a plus qu'à espérer que Nintendo perde en procès, hein, ce qui arrive très rarement, face à Palworld. Bon, revenons à Pokémon. Mon plus grand espoir pour la licence, c'est la 10e génération, qui arriverait sur League en 2026 pour les 30 ans de la licence. Il ne doit surtout pas se foirer. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qui était un peu salée, faut se l'avouer. La prochaine vidéo sortira quand j'en aurai envie. En tellement de retard que franchement je pouvais plus rien. Quel retard je parle moi? 30 abonnés. En tout cas, je reste toujours dans l'optique de faire des vidéos sur des sujets qui m'intéressent beaucoup. Je voudrais absolument exprimer mon avis sur Zelda, même si tout le monde l'a fait au risque de que ça bide. Alors, c'est pour ça que je vous demande, si vous avez apprécié la vidéo, de liker, de commenter, pourquoi pas de partager, car j'aimerais beaucoup me développer sur YouTube. Bref, c'était Code, je vous dis à la prochaine, salut!